Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vraiment dans un setting loin de l'idéal, avec une lumière, on n'en parle pas, mais et l'écho, il doit y avoir de l'écho aussi. Je dois me maquiller parce qu'on va faire notre repas de famille bientôt aujourd'hui. Alors il y a ma mère, ma grand-mère, mon frère, Johan, les parents de Johan, un des meilleurs amis à mon frère, sa copine, son frère et sa mère. Il va y avoir aussi ma grand-tante, que j'appelle ma tante, et son conjoint. Donc on va être 13. C'est quand même un gros repas. Vous risquez d'ailleurs d'entendre des voix peut-être en fond. Mais le temps passe et il fallait bien que je commence ce vlog. Alors je suis ravie de pouvoir vous dire que hier, j'ai continué à lire La fileuse d'argent et j'aime toujours vraiment beaucoup et j'y repense et j'ai juste envie d'avoir un moment tranquille pour le continuer. Ce qui fait plaisir parce que c'était pas le cas de mes derniers livres où j'étais un peu comme Michel Strogoff, j'avais quand même envie. Mais là, vraiment, je le sens bien. J'ai très hâte de voir comment l'histoire va continuer. Très très hâte parce que j'ai aucune idée de où ça s'en va. On a commencé à voir là le côté transformer l'argent en or. Et je trouve vraiment intéressant l'interprétation de l'autrice de ce conte-là, de la fille qui tissait la paille en or. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Je sais pas du tout s'il va y avoir une romance ou quoi. Là, je vais dans l'inconnu et c'est cool. Croisez les doigts pour moi que ça puisse être une nouvelle lecture préférée de l'année, s'il vous plaît. Il m'en faut. Okay. La lumière est vraiment pas top pour se maquiller non plus. Hein. Je vais peut-être aller dans la salle de bain de ma grand-mère. On est installé là, on va rester là. Ça c'est fait. Je voulais aussi continuer un petit peu à répondre à vos questions, si vous en avez posé des intéressantes. Alors il y en a qui sont vraiment autour de genre mon souvenir préféré de Noël, mes traditions de fin d'année et tout. Et ça je pense qu'il faut que je réfléchisse un petit peu. Puis je suis en train de vous préparer une petite liste aussi des choses que je préfère en fin d'année. Donc peut-être que je répondrai à tout ça en même temps dans un futur vlog, même s'il ne faut pas que je traîne parce qu'il en reste pas tant que ça. Et la question que je voulais répondre aujourd'hui, je suis plus sûre si c'est Nel qui me l'a posée ou pas. Mais en tout cas, c'était comment est-ce que Johan et moi on s'était rencontrés. Parce que, en effet, moi je dis que je suis partie au Canada en 2015. Johan et moi on s'est mis ensemble en décembre 2014. Mais il m'a rejointe en... Johan, tu m'as rejoint quand ? Le 6 janvier 2017. Le 6 janvier 2017. Donc en fait, on s'est mis ensemble genre 2 mois avant que j'apprenne que je partais au Canada. Donc c'était pas gagné. On a décidé d'essayer quand même. Puis bah, vous voyez le résultat. 10 ans plus tard, c'était pas trop une mauvaise idée. Alors là, j'ai merdé mon eyeliner. Complètement. Oh là là. On dirait Cruella. J'ai fait un truc vraiment épais, tant pis. Donc, on s'est rencontrés... Je sais pas si vous entendez, il y a ma tante juste à côté. On n'est pas les plus discrets dans ma famille. Quand on fait des trucs ensemble. Oh my god, c'est vraiment épais. J'ai essayé de rattraper, mais... Ah ben, il y a une ampoule qui meurt en plus. Tout va bien. Johan, ça va pas du tout, hein, regarde, dis-moi. Elle revient. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Genre celui-là, il est vraiment épais, non ? Il est plus épais que l'autre, je pense. Mais c'est trop épais, c'est moche. Ouais, mais essaye peut-être de faire l'autre à la même épaisseur. Ouais, ok. On va essayer. C'est pas moche. Je disais quoi ? Comment c'est rencontré ? Comment on s'est rencontrés ? Donc, en fait, je faisais mon stage, puis mon premier job d'ingénieur à Montigny-le-Bretonneux. Et je louais une chambre dans une maison d'hébergement. Alors la madame se faisait tellement d'argent, sérieusement, pour le prix où elle louait ses chambres. Et puis Johan est arrivé quelques mois plus tard en louant... Attends, mais c'est fou ce bruit. Attendez, je vais changer parce que là... C'est trop. C'est trop. J'en peux plus du bruit. Je change de place parce que vraiment j'entendais trop le bruit de la pièce d'à côté. Je sais pas si vous aussi, mais bon. Johan est là et il est en train de faire
du crochet. Donc, c'est ça. Il a loué un petit studio qui avait au-dessus des chambres, à l'endroit où moi je louais ma chambre. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En novembre, c'est ça? La première fois qu'on s'est vu, ouais, moi j'ai commencé mon travail en décembre, début décembre, là, et on a mangé beaucoup de sushis ensemble. On a mangé beaucoup de sushis ensemble, c'est vrai. On mange toujours beaucoup de sushis ensemble, 10 ans plus tard. Et donc, oui, on s'est mis ensemble fin décembre, parce que j'étais déjà descendue, en fait, j'étais redescendue dans le sud, parce que je voulais pas renouveler mon contrat et tout. Et donc, j'étais descendue dans le sud, je suis remontée pour un party de Nouvel An chez une amie, et la veille, j'ai revu Johan. Et c'est là qu'on s'est mis ensemble. Donc on a commencé un petit peu à distance en France, on s'est vus les fins de semaine et tout. Puis en février, je pense que je lui disais, bon ben en août, je pars au Canada pour au minimum 3 ans. Donc là, c'est ça. On a fait le pari d'essayer à distance pendant 1 an et demi. Pendant cette année et demie-là, Johan il faisait des démarches pour venir. Alors il a aussi permis de travail, mais c'était compliqué. Donc au final, il a décidé de reprendre les études et de faire une thèse de doctorat. Donc c'est comme ça qu'il est revenu, il a fait un permis d'études, comme moi j'avais fait. Donc il m'a rejoint en janvier 2017. Et là, on a commencé à habiter ensemble, et puis on continue à ce jour. Voilà notre genèse. Je ne sais pas si c'est particulièrement intéressant, ou je trouve pas que c'est nécessairement cute comme rencontre ou quoi, c'est juste comme... C'est arrivé. Inhabituel. Inhabituel, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont changer de pays et quitter leur job pour la fille qu'ils ont rencontrée il n'y a pas longtemps. Et puis il y a beaucoup de... Tu sais, quelqu'un qui accepte que le gars fasse ça aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est sûr que ce qui était peut-être inhabituel plus que la rencontre, c'était le fait que on se lance dans le longue distance comme vraiment pas longtemps après s'être mis ensemble. Puis que lui, il quitte sa job et tout pour après venir me rejoindre. Mais quand même, il avait pour projet de revenir aux États-Unis ou au Canada avant, c'était quelque chose qui l'intéressait aussi. Donc c'est pas juste pour moi, même si c'est majoritairement pour moi. Donc voilà un petit peu pour notre histoire. J'espère que ça répond à la question, que vous avez trouvé ça pas trop plate. J'ai aucune idée de si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà. Et j'essaierai de vous récupérer un peu plus tard ce soir. Je pense que ça va être un vlog plus blabla, comme ça, où je vous raconte des choses. Parce que vu qu'on va avoir le repas, et vous savez, les repas de Noël, ça dure genre toute la journée. Donc je suis pas sûre que je pourrais trop vous filmer des petits bouts. On va avoir des ouvertures de cadeaux encore, donc ça, je pourrais vous montrer ça aussi. Sinon, je me suis dit que ce soir, on pourrait répondre ensemble avec Johan à la question de notre meilleur souvenir de Noël. Et je vais continuer à réfléchir à mes traditions de fin d'année. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le dire dernièrement, mais comme d'habitude, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti pour un nouveau Vlogmas Extra. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. On reprend les bonnes habitudes et je vous retrouve avec Johan et son joli petit nain papillon pour vous montrer cette fois-ci les cadeaux qu'on a reçus aujourd'hui. Pas d'échange de calendrier de l'Avent, on varie un petit peu, mais on va vous montrer ça, puis on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions autour de Noël, de nos traditions de fin d'année. Tu veux faire passer les cadeaux qu'on montre ? Oui. Alors celui-là, c'est mon frère qui l'a offert à Johan et c'est de la pâte à tartiner du cacaotier, qui est une très bonne marque de... Allez mon ami, fais, voilà.
une très bonne marque de chocolat. Il nous a amené une boîte de chocolat fin aussi, là, qui sont super bons. Les chocolats sont très bons, donc ça devrait être bon aussi. Ensuite, moi, j'ai reçu de ma grand-tante donc un thé, et c'est trop drôle parce que c'est la même marque de thé que Sarah m'a offert, et c'est une marque que je connaissais pas avant. Et du coup, maintenant, j'en ai 2. Trop drôle. Et c'est un thé pour le signe astrologique du cancer. Donc, je trouve ça très chouette. C'est un thé vert. Ananas, carotte, gingembre, réglisse, chicorée, betterave, curcuma, tournesol, poivre noir, galanga. Je sais pas ce que c'est. Ginseng. Donc, peut-être pas un mélange vers lequel je vais habituellement, avec le curcuma, mais on va le tester. Le galanga, c'est pas le truc qui donne le goût thaï à la rose de thaï? Ah, peut-être. C'est pas galanga ou galanga? C'est assez spécial comme manque de... Oui, il y a chicorée et tout ça. Mélange de Généralement, thé. En tout cas. À tester. Tu me feras sentir l'autre, en fait? Oui, je te ferai sentir l'autre, bien sûr. Donc, on Continue. Ensuite, c'était des cadeaux des parents de Johan. Pour nous deux. Donc, c'est sûr que lui, il a déjà eu son Noël avec eux et tout, là. Mais ça, c'était pour nous deux. Alors là, on a une petite maison en pain d'épices. C'est un brûleur à encens. Et c'est trop mignon parce que c'est censé faire de la fumée par la cheminée de la maison. C'est trop trop chouette. J'adore l'idée. Un petit peu lourd, mais vraiment trop mignon. Puis même si on l'utilise pas pour l'encens, l'encens, t'as vu, il y a la cannelle. Oui, j'avais vu ça. Trop chouette. Même sans, ça peut faire une chouette déco pour la maison. Puis on a eu aussi pour nous deux autre chose qui est lourd, mais qui est très cool. C'est un petit kit à fondu au chocolat pour deux. Et il y a un livre de recettes aussi, même si du coup je sais pas. Le petit livre des desserts au chocolat. Ben moi je dis oui, absolument. Donc voilà, un petit kit à fondu, c'est vraiment mignon. Et je pense qu'on en a des chocolats à fondu en plus qu'on n'a pas utilisés chez nous. On pourra peut-être les mettre là-dedans. Oui. Ça fait plus cute que de mettre à chauffer dans la casserole. On verra combien d'heures ça prend là. Probablement il faudra chauffer dans la casserole et revider ce temps. Pour une petite soirée romantique. Romantique. Arrête. Mais arrête. Et la dernière chose... Non, toi t'as eu... Alors oui, Johan, il y a une petite histoire drôle. Ce matin, on est allé à Action et il s'est acheté de la laine parce que maintenant il est fan de crochet. Des petites pelotes de laine. Alors, Il faut que tu caches ta tête. Ouais. Des petites pelotes de laine de plein de couleurs différentes et des crochets. Alors que j'en ai déjà à Montréal, mais bon, ceux-là, c'était joli. Puis il y avait une taille que tu n'avais pas. Il y a une taille que j'avais pas. 2,5 mm, j'avais pas. Donc voilà. Et puis et ma maman, elle avait un cadeau de dernière minute qui était des pelotes de laine. En gros, il lui a pris les mêmes que lui s'est pris en double. Des pelotes de laine. Encore des pelotes de laine. Quelques pelotes de laine. Donc il va avoir de quoi s'amuser. Exactement. Il y a 80 grammes par chaque. Ouais. Je dois avoir 500 grammes de laine. Donc moi, le dernier, c'est aussi la mère de Johan qui m'a fait plein de boucles d'oreilles. Mais quand je vous dis plein, je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a peut-être une vingtaine de paires. Je vais juste vous en montrer Celle de Noël. une ou deux de Noël. Celle-là, je les trouve super chouettes. Avec le petit sapin et la sculpture. On va en montrer une autre. Celle-là, avec des livres. Ah, et celle-là, littéralement, a book and a cap. Franchement, elle est trop forte. Et enfin, ce qui est trop cool, c'est qu'elle va ouvrir sa boutique à un moment de boucles d'oreilles. Donc, je vous dirai quand ce sera fait, si jamais ça vous intéresse, parce qu'elle fait vraiment des super beaux trucs. Genre, celles-là sont un peu plus grosses, mais les petits pains d'épices, ils sont trop cute. Et il y en a vraiment toute la boîte. Donc voilà pour notre petite ouverture de cadeaux. Et puis on va prendre quelques minutes maintenant pour répondre à vos questions parce qu'on est pas mal. Là, on a le sapin, on a le feu juste à côté qui brûle. Très cosy. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est une bague repose-livre en gros pour garder ton livre ouvert. J'ai pas encore testé, mais on va voir. En tout cas, elle est mignonne. Ça fait un petit chat. Non, oui.
On va répondre à vos questions maintenant. Donc, on a eu la question de quel est... On a eu en fait, non, c'est moi qui ai eu et c'est moi qui ai décidé d'inclure Johan parce que pourquoi pas. Petite parenthèse en plus, j'aime pas quand les gens décentralisent leur chaîne sur leur couple et tout ça et c'est pas du tout ce que je veux faire, je vous rassure. C'est juste parce que voilà, c'est comme ça. C'est le mood du moment, mais ça reste exceptionnel. Si vous voyez la lumière sur nos visages qui change, c'est parce qu'en fait, il y a la télé juste à côté. Il y a ma grand-mère juste derrière la caméra qui est en train de la regarder avec son casque. Donc, c'est possible que, voilà, selon les images qu'il y a à la télé, les couleurs changent. Donc, je reprends. La question, c'était quel est ton plus beau souvenir de Noël ? Et j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que j'ai pas un souvenir qui ressort plus que d'autres. C'est plus une impression de moment. Et je me souviens quand même de 2 choses en particulier. Une, c'est quand j'avais reçu une poupée qui faisait des bruits. Genre, tu lui donnais le biberon et elle faisait les bruits de tété. Et je pense qu'elle disait un truc genre « Maman, je t'aime très très fort ». Vraiment le cadeau de fille. Complètement. Et c'était un gros bébé. Genre, elle faisait quand même une grosse taille. Et j'aimais beaucoup cette poupée. Donc ça, c'en est un. Et le deuxième, c'est... je pense que c'est juste de voir mon grand-père qui nous filmait pendant les ouvertures de cadeaux à Noël. Et je sais qu'il y en a les cassettes et tout quelque part dans la maison. Et j'ai toujours pas osé les revoir parce que je sais pas si je suis prête à les regarder sans m'effondrer en larmes. Parce que mon grand-père est décédé il y a pas mal d'années maintenant. Il y a 7 ans. Non, 6 ans. Et ça reste toujours difficile. Mais je sais qu'il y a ces cassettes et j'aimerais les revoir un jour et revoir ce qu'il avait filmé et tout. Donc, même si c'est triste, je pense que ça reste un beau souvenir de me rappeler qu'il a filmé ces moments-là et tout. Donc voilà pour moi. Et toi, Johan ? Je ne sais pas si j'ai un souvenir précis d'un Noël en particulier. Je pense que les choses que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était les jeux de construction. On avait des mécanos, des Canex. Je pense que j'étais un peu ingénieur là. Déjà tôt. Mais j'ai pas un souvenir précis d'un cadeau. J'avais ma grand-mère et elle filmait beaucoup. Et puis après, c'était les photos aussi. Vu que tu en as parlé, ça m'y fait penser. Mais ça, c'était plus, on ne voulait pas être pris en photo avec mon frère. Mon père avait encore moins ça. Peut-être toujours pas. Hein. Personne ne voulait être pris en photo ou filmé. Donc, bon, c'est un souvenir là. Le souvenir que j'ai qui est vraiment marquant d'un Noël, c'est quand il y avait eu alors j'ai fait des recherches parce que je ne le connaissais même pas. En 99, la tempête Lothar, qui avait frappé l'est de la France notamment, là où mes grands-parents habitent. Et qu'on s'était retrouvés sans électricité, on était allés voir de la famille un peu sur les hauteurs de là où ils habitaient. On s'était fait faire refouler parce qu'il y avait un arbre qui était sur la route. Il y avait énormément de vent, donc on était rentrés chez mes grands-parents, pas d'électricité, et mon père avait fait un aller-retour pour aller voir s'il n'y avait pas des dégâts à la maison, là où on habitait en Bourgogne avant. Donc on roulait 200 km pour aller voir s'il n'y avait pas des tuiles qui étaient parties. Waouh. Et avec mon frère, je me rappelle qu'on jouait à la Game Boy à Pokémon. Les Game Boy n'étaient pas rétro-éclairés, donc avec les dernières lueurs du jour, on était à la fenêtre comme ça à essayer de jouer un petit peu avant qu'il fasse noir, parce que sinon c'était à la lampe torche après, donc pas forcément un bon souvenir en soi, parce que avec les implications qu'il y a eu, évidemment, et puis pour les adultes, ça les avait beaucoup stressés, mais je sais pas, Toi, tu t'en souviens plus Oui, je m'en souviens parce que c'était pas comme tous les Noëls. Sinon, tous les Noëls, depuis que je suis petit, c'est la même chose. On va chez les parents de mon père pour manger, on ouvre les cadeaux. Ensuite, on va chez la mère de ma mère pour manger le lendemain. Et puis après, on va chez mon oncle et ma tante. Toujours pareil. Et ça a toujours été comme ça. Il y a une fois, je pense, on l'a fait chez nous. Et depuis qu'on est à Montréal, il y a eu... Le premier Noël, comme je vous ai dit, moi, je l'avais fêté là-bas toute seule. C'était pas fun. Ensuite, j'ai des périodes de flou. Je sais que j'étais rentrée, je pense, l'année d'après, ou les 2 années d'après, et la dernière, c'est quand mon grand-père allait pas bien, et ça, j'avais voulu rentrer à Noël, du coup, parce que je savais que ça allait probablement être le dernier. Puis, après, je pense qu'on en a fait quelques-uns à Montréal avec des amis.
L'année d'après, quand tu disais, c'est quand moi je t'ai rejoint, on a fait le tour, tu avais rencontré ma famille, mes grands-parents. Oui, On avait fait un grand tour de, grand tour de France. c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a eu, c'est ça, quelques années où on est rentré. Puis après, on a fait plusieurs années les Noëls à Montréal. Et là, c'est la deuxième année où je re-rentre pour les fêtes, notamment parce que je veux profiter de ma grand-mère et tout, tant que je peux. Vous l'avez vu, elle est en forme encore, mais elle a quand même 92 ans. Donc, puis j'aime l'ambiance de passer Noël en famille. Même si c'était chouette avec nos amis et tout, c'est pas pareil. Donc, même si c'est plus compliqué niveau avion et beaucoup plus cher, si je peux le faire, je pense que je continue à le faire. Et je suis contente que cette année, Johan ait pu me rejoindre parce que c'est sûr que je suis plus heureuse quand il est avec moi pour fêter ces moments-là aussi. Il y avait une question qui était sur nos traditions de fin d'année, donc les traditions familiales ou celles qu'on aurait créées entre nous ou d'autres qu'on aimerait mettre en place. Niveau tradition familiale, il y a quand même un gros avant-après pour moi entre avant que mes parents divorcent et après qu'ils aient divorcé, ça a quand même changé beaucoup de choses. Mais mon père est beaucoup moins Noël, donc je pense que assez souvent, que ce soit le 24, 25 ou après, on le refêtait vraiment ici. Donc pour moi, la grosse tradition, c'est vraiment le repas classique de Noël, donc avec un chapon ou une dinde, avec une bûche de Noël. On prend quelques libertés dernièrement sur les desserts et tout. Vous avez vu, on a fait une charlotte au chocolat. Mais c'est vraiment pour moi le classique, c'est ce repas en famille qu'on fait. Et du coup, j'ai fait une liste aussi de mes 10 choses préférées à Noël et je me suis dit que j'allais vous partager ça. J'aurais pu partager ça dans les Vlogmas de façon globale, mais j'y ai pas pensé. Donc, vous aurez ça juste pour vous. C'est des petites et des grandes choses, mais pour moi, c'est comme des plaisirs associés à la période de Noël. Donc, je pense qu'on pourrait les qualifier de tradition parce que si je peux, je les fais tous les ans. Alors, il y a voir la neige, si c'est possible, parce que des fois, même à Montréal, on n'a pas de neige à Noël. Donc ça, c'en est une. La crèche de ma grand-mère, ça, c'est autre chose que j'adore voir chaque année. Là, elle est juste à côté, elle fait sa lumière. Hier, j'ai fait avancer les rois mages pour qu'ils se rapprochent pour le 6 janvier, pour qu'on ait la galette des rois. Il y a manger des clémentines corse parce que c'est les meilleurs qu'on trouve. Ça, on n'en trouve pas à Montréal et ça me manque trop de ne pas avoir de clémentines, donc j'en profite vraiment quand on est ici. Voir les vlogmas des autres personnes. Cette année, j'ai surtout regardé ceux de Morgane Long et j'en ai beaucoup d'autres à rattraper, mais j'adore ça. Ça met vraiment dans l'ambiance. Les cadeaux. Les préparer, les offrir et les recevoir. Bon, c'est un gros classique, mais ça reste que c'est une de mes parties préférées de Noël. On va pas se mentir. Aller à la mer. Ça aussi, vous l'avez vu, j'y tiens à ma balade à la mer en décembre pour Noël. Pareil, quand je suis ici, c'est une des choses que je préfère faire parce que j'adore la mer, j'adore l'océan. Mon rêve, c'est de vivre à un endroit où chaque jour, je peux aller marcher au bord de la mer ou de l'océan. Dès que je peux, j'aime y aller. Faire les marchés de Noël, ça aussi, je suis très fan et je rêve une année d'aller faire ceux en Alsace et à Strasbourg. Manger les chocolats, les papillotes Révillon, ça c'est aussi une tradition dans ma famille, que ce soit mon père ou ma mère, on a toujours des sachets de papillotes Révillon chez nous. C'est les meilleurs. Bien sûr, avec les chocolats, il y a aussi les thés de Noël. Ça aussi, pour moi, c'est une tradition de les ressortir chaque fois début décembre et d'en boire beaucoup tous les ans, d'essayer d'en trouver des nouveaux, d'expérimenter, d'essayer de trouver mes préférés. J'adore faire ça. Et la dernière, c'est le feu de cheminée, qui est juste à côté de nous et dont je profite aussi quand je suis ici. Mon père a un insert. C'est pas exactement comme une cheminée. Quand même, là, on voit vraiment les flammes et le bois qui brûle et tout. Et c'est tellement satisfaisant et le bruit du bois qui craque et tout, franchement j'adore. Ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on ait chez nous. Donc c'était un peu une réponse à la question et un petit peu à la fois une liste comme j'aime vous faire. Est-ce que toi tu as des traditions familiales? Tu as déjà expliqué les repas. Hein. On n'a pas parlé des nôtres. Non, on va en parler après. Johan me dit que c'est un poil en fonte en fait que mon père il a. Donc, il a peut-être changé. Hein. Non, mais je pense que c'est juste ma connaissance de la terminologie autour des cheminées. C'est un truc qui est séparé du mur, non? Oui. C'est vrai, Ok, pardon. Donc, un poil en fond.
Donc je te disais, est-ce que toi tu as des traditions ou quoi dont tu aimerais parler? Ou de celles que tu as dit, le repas un jour, le repas l'autre jour? Non, je pense que c'est vraiment la tradition qu'on a dans ma famille. Oh, ça me fait penser, moi, une tradition que j'adore et que j'ai oublié, mais comment j'ai pu oublier? C'est les calendriers de l'Avent. C'est comme un des trucs que je préfère. Si je pouvais avoir 10 calendriers de l'Avent, j'adorerais ça. Donc quand on était petits, on avait ceux en chocolat où c'était vraiment, je sais pas si vous aviez ça aussi, mais c'est comme des petits carrés, mais c'était pas très épais. Et il y avait comme un dessin dessus, un peu de Noël. Et ça, mais j'adorais les ouvrir tout le temps. En tant qu'adulte, j'adore toujours les calendriers. Cette année, j'en ai pas pris de chocolat, mais j'avais celui des bougies, puis celui que Johan m'a fait, bien évidemment. Mais tous les ans, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense déjà à ceux que je vais avoir l'an prochain. L'an prochain, j'en veux un avec du thé. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas en avoir cette année. Donc ça, c'est sûr que je vais essayer d'avoir ça. Le reste, on verra, mais j'adore. J'adore les calendriers de l'Avent. J'y pensais parce que j'étais en train de réfléchir aux traditions qu'on a mis en place tous les deux. Je pense qu'on allait patiner aussi. On allait à patinoire quand j'étais petit. On essayait en tout cas au moment de Noël. Mais je sais pas si on était en tradition ou plus faire toujours la même chose. Ah, c'est un peu ça les traditions. C'est un peu ça une tradition. Ouais, bah, j'imagine que c'est ça. Et si on parle de celles que nous, on a mises en place tous les deux, il y a faire le sapin. Ça, c'est comme obligatoire pour moi. Puis je le filme, c'est toujours un peu le début des Vlogmas aussi qui est marqué avec la déco du sapin. On a la chance de vivre au Canada et donc d'avoir l'option de prendre des sapins naturels sans que ce soit un problème environnemental ou quoi. C'est même un peu la meilleure solution. Donc on se régale avec l'odeur du sapin chez nous. Est-ce qu'on a d'autres choses? C'est le mieux quand il s'ouvre, là, Oui. quand il est froid et qu'il s'ouvre et ça sent vraiment le sapin baumier. Ouais, c'est trop chouette. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a vraiment comme tradition? Je pense, l'été de Noël, c'est une nouvelle parce que je le faisais pas avant d'être au Canada, je pense. On décore beaucoup la maison. On décore beaucoup la maison aussi, oui. On décore beaucoup. Johan a abandonné l'idée de me contrôler, je pense, là-dessus. Je suis pas contrôlant. Et du coup, je décore beaucoup la maison. Mais en même temps, je trouve que ça fait vraiment une différence, surtout quand les journées, ça s'embrise beaucoup plus et que des fois, le moral est moins là avec le travail et tout. Tu commences à avoir un peu marre. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Tu rentres chez toi, t'as plein de lumière, t'as les belles couleurs et tout, des décos, et c'est vraiment plus chaleureux. Et cette année, j'adore particulièrement ce qu'on a fait avec le coin télé. Ouais, c'est très chouette. On a mis des lumières partout, c'est vraiment fun. C'est pas des lumières fortes, mais ça fait une ambiance cosy. Mon truc à moi, c'est la lumière qu'on met dehors. J'ai C'est vrai. une guirlande de 100 ampoules que je mets dehors et voilà, c'est ma contribution. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, on a acheté des étoiles aussi où tu peux mettre une ampoule dedans, c'est des étoiles en papier qui s'ouvrent. Donc on va pouvoir ajouter ça aussi dans nos décos. Ça va être chouette. Oui. Ça va être très cool. Puis je pense qu'on pourra les garder quand même pendant mal tout l'hiver parce qu'elles font pas trop Noël. Donc ça, c'est vrai on s'est mis à faire ça, à décorer chez nous chaque année. On augmente un petit peu, raisonnablement quand même, parce qu'on n'a pas trop de place. On essaye aussi d'être sélectif dans ce qu'on achète. Et c'est très cool. Après, niveau nourriture, je pense pas qu'on ait de particularité. Est-ce que tu vois autre chose? On essaye de faire des soirées-jeux avec des amis, même si c'est toute l'année. En particulier au mois de décembre, on essaye de rendre ça encore plus cosy, cocooning. Cette année, on a fait une après-midi jeu et goûter de Noël, par exemple, et j'aimerais bien le refaire, je pense. En pyjama. En pyjama. En pyjama. On aime bien ça, passer une journée en pyjama ou deux en décembre aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Vu qu'on n'a pas été ensemble pour Noël la dernière année, les autres années, on allait manger chez des amis. Je peux pas dire que ce soit vraiment des traditions qu'on a mises en place. C'est un peu... À chaque année, on voit comment ça va se passer. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place, par contre, des traditions que tu aimerais qu'on mette en place de Noël? Je pense que je suis assez satisfaite de comment on passe notre mois de décembre et la période des fêtes, si on peut être ensemble en tout cas. C'est ce qu'on devrait faire? Non. Aller se faire prendre en photo sur les genoux du Père Noël ensemble. Oh non. Si. Non. Si. Moi, je pense qu'un truc que j'aimerais qu'on fasse, c'est avoir des matching pyjama sets. Mais on a tous les deux quand même des pyjamas de Noël. Oh oui. Une autre tradition et un autre truc dans ma liste des choses que j'adore, les pyjamas de Noël. Maintenant, j'en ai plusieurs. Et je suis très contente. J'adore mes petits pyjamas thématiques. Et maintenant, Johan en a aussi. Donc, on peut être avec nos pyjamas de saison. Et c'est vraiment le fun. Et tu te sens aussi encore plus dans le mood festif, je trouve. Donc, au final, on a mis quand même quelques petites traditions en place, l'air de rien.
va falloir qu'on réfléchisse encore sur celles qu'on voudrait mettre en place. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire, mais des fois c'est difficile avec les obligations du travail et tout ça. Donc je pense que, à part de continuer à faire les vlogmas et peut-être essayer de trouver plus d'idées fun pour les vlogmas, je pense qu'on est pas mal. On verra s'il y a des idées qui viennent d'ici l'an prochain. Et j'adorerais savoir, vous, qu'est-ce que c'est vos traditions, les choses que vous faites ou que vous avez mis en place peut-être en grandissant, / créant votre propre famille peut-être, si vous voulez nous partager ça, ou aussi votre meilleur souvenir de Noël. On va arrêter là pour cette update et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour conclure le vlog. Il est minuit, c'est l'heure d'aller se coucher, vous vous en doutez. Mais je suis contente, je suis arrivée à presque un quart de Spinning Silver. Et je suis vraiment très intriguée par où l'histoire va aller. J'ai aucune idée et j'aime de pas savoir. J'aime beaucoup. On a une 3e perspective qui s'est ajoutée, donc c'est quand même assez intriguant. Et je me demande comment les destins de ces 3 femmes un peu vont être connectés et tout. Donc j'ai hâte de continuer. J'ai aussi descendu mon reading journal. Je pensais peut-être en faire un petit peu ce soir, mais au final j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas demain, je m'y mets, je vais updater où j'en suis du Cold Winter Challenge, vous dire ça. Ça va pas être beaucoup. Puis je vais, je pense, essayer de remplir les pages de mes lectures préférées de 2024, essayer de mettre à jour le reste de 2024 pour que tout soit prêt pour faire mes pages de 2025. Mais pour le moment, on s'arrête là. Je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain pour l'avant-dernier Vlogmas Extra.